lire dans la paracha de la semaine, Vaishlach. La paracha qui s'appelle Vaishlach, c'est quoi? C'est Yaakov, il en a marre de se cacher et de courir à droite à gauche. Maintenant, il est déjà marié et il a déjà 12 enfants. C'est déjà une grande famille. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, il était dépendant de son beau-père Lavan. Il devait travailler là-bas, il devait entretenir tout ce qu'il fallait entretenir, etc. Et tout ça, en fait, c'était à cause de quoi? C'est que parce que son frère jumeau, Esav, le poursuivait pour le tuer. Pourquoi pour le tuer? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il lui a presque obligé à lui vendre son droit d'aîné. Deuxième chose, c'est qu'il lui a pris les brachot que Yitzhak voulait le bénir. Et il lui a pris les premières brachot. Et c'était les brachot qui étaient les brachot essentiels. Et Yaakov, il a vu ça, Esav, il a vu ça, il a dit, celui-là, je vais le tuer. Et Yaakov, il en a eu marre. Il en a eu très marre de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Il a envoyé une lettre. Il a envoyé des anges. Ça dépend. Il a envoyé des anges chez Esav pour dire à Esav, écoute-moi bien Esav. J'ai vécu chez mon beau-père Lavan plus de 30 ans. Et tout le monde connaît Lavan. On l'appelle Lavan Ha'arami. Vous savez c'est quoi Ha'arami? Le monteur, l'embrouillard. Ramaï. Ramaï, c'est plus qu'un menteur. C'est un rusé. Un Ramaï, c'est quelqu'un. Hein? C'est pas un romain. Un renard. Un renard. Ouais, Ouais. un renard est rusé. Mais c'est même plus que rusé. C'est quelqu'un qui est malin. Il est malin. Vicieux. Lavan, on raconte qu'il était exactement comme Yaakov. Il avait une longue barbe, il avait tout comme Yaakov. Il se prenait comme Yaakov. Et quand les gens venaient aller voir Yaakov pour lui demander des questions, pour demander des brachot, Lavan lui prenait sa place et il faisait soi-disant comme si c'était Yaakov. Et il connaissait tout, il savait tous les embrouilles, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov à son frère Esav? Il dit, écoute, Esav, mon frère, ça fait 30 ans que je vis avec Lavan. Et si j'ai pu vivre 30 ans avec Lavan, avec un rusé comme lui, tu t'imagines même pas la grandeur que je suis arrivé. Parce que je suis devenu maintenant encore plus malin que lui. Je suis devenu maintenant encore plus rusé que lui. Et toutes les manigances, toutes les magouilles que toi tu crois peut-être me faire ou me chercher, sache que chez Lavan, dans la maison de Lavan, il dit comme ça. Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité, Garti. Il dit Rashi, c'est quoi Garti? Garti c'est un du mot gar, la gour, habiter. Et c'est quoi Garti, mes amis? Il dit Rashi, c'est les mots Tariag. Tariag c'est quoi? C'est les 613 mitzvot. Ça veut dire, j'étais là-bas, j'étais dans la bouche, dans la gueule du lion, et là-bas même, je suis resté le même. Il ne m'a même pas influencé d'un millimètre. Je suis resté là-bas. Et tout ça, il lui a fait montrer Yaakov à Esav pour lui faire montrer comme quoi, si tu tiens encore toujours à venir combattre contre moi, alors vas-y, je suis prêt maintenant. Ça y est, je suis sur ma selle, tu peux venir. Et il a envoyé cette lettre à Esav. Ok, les anges ils sont revenus chez Yaakov et ils lui ont dit à Yaakov, écoute bien Yaakov, quand on est parti chez Esav, on les a rencontrés dans le chemin. Et imagine-toi qu'il n'était pas seul. Il venait à ta rencontre avec 400 guerriers avec lui, derrière. Il n'était pas tout seul. 400 personnes qui la tenaient, et ils attendaient tous, ils viennent là, ils sont dans le chemin, ils vont venir chez toi pour combattre avec toi. Et là, il y a écrit dans la Torah, Vayira Yaakov meod vayitzerlo vayachatzetam asherito. Yaakov a eu très très peur. Déjà, Esav lui-même, lui seul, on raconte que Esav, quand il rentrait
pour chercher à battre un agneau ou alors tout ce qu'il fallait pour faire. Ça lui prenait même pas une petite demi-heure. Il rentrait, il chassait et il ramenait. Il n'avait pas besoin du traram, etc., etc. Lui, il faisait tout avec ses mains. C'était un chasseur de première. Depuis tout petit, c'était un homme. On dit Esav Ish Seir Yodea Tsaïd. On dit que Esav, lui, depuis qu'il est né, déjà il était rouge, il était roux. C'était quelqu'un qui aimait le sang, c'était quelqu'un qui aimait la pagaille, les problèmes, etc., etc. Et depuis tout petit, déjà, il était dans les bagarres, il était dans les trucs, etc. Et là, déjà, Esav tout seul, déjà, Yaakov, il est parti quand il était tout seul. Maintenant, qu'est-ce qu'ils leur disent, les anges? Ils leur disent que non, il a amené avec lui 400 militaires qui lui appartiennent à lui, tous des tueurs, qui viennent chez Yaakov. Maintenant, Yaakov, lui, il n'avait pas tellement peur pour lui-même, parce que Yaakov, il avait la émouna en Dieu. Il croyait que tout est pour le bien, et que, en plus de ça, Yaakov, il se remettait à Dieu tout le temps. Donc, en fait, il n'avait pas peur pour lui. Il avait peur pour plusieurs choses. Première chose, il avait peur que Esav le tue lui, et il lui prend ses deux femmes, Rachel et Léa. Et à cause de ça, il va les rendre impurs. Il avait peur aussi que Esav tue Yehuda. C'était qui Yehuda? C'était le fils de Yaakov, mais ce n'était pas juste le fils de Yaakov, c'était le roi. Yehuda, c'est un roi. C'était le roi de tous les frères, Yehuda. C'était un lion. Son signe à lui de Yehuda, c'était le lion. Comment il pouvait tuer? Il est plus fort que lui, ça? Il était encore petit, Yehuda. Mais il savait que Yehuda, ça va être lui le roi. C'est toute la descendance de David Ameller, etc., ça va descendre de Yehuda. Et le Mashiach, il va descendre de Yehuda. Il va lui dire, si Esav vient, il va voir Yehuda, il va prendre, il va le tuer. Et encore pire que ça, c'était Yosef. Il avait sa femme Rachel. Et la pauvre Rachel, elle n'avait qu'un seul enfant pour l'instant. Elle n'avait que son fils Yosef. Et Yosef, c'était le fils préféré de Yaakov. C'était le premier-né de Rachel. En vérité, Rachel, c'était sa femme désignée depuis le départ. Et il s'est dit, si Chas Veshalom il touche à un de ses cheveux à Yosef, c'est qui Yosef? Yosef, c'est devenu le roi d'Égypte, c'était tout. Yosef, c'était lui qui va garder son alliance, avec lui le symbole de la sainteté, c'est le symbole de tout. Il dit, si Esav, il s'approche, et il va combattre contre mes enfants, moi je suis foutu, c'est terminé. Et c'était ça en fait la peur qu'il avait. Et Yaakov, il a eu, c'est sûr, là, on parle comme si c'était des hommes, mais il faut que vous sachiez que nos patriarches, c'était pas comme nous, ils réagissaient pas comme nous. C'est pas comme nous, on nous appelle, il y a quelqu'un qui nous appelle, il nous fait peur au téléphone, alors nous on commence à trembler parce que, etc. On parle pas de ça. On parle il y avait une guerre spirituelle. Il y a la guerre entre Yaakov, c'est la sainteté, et entre Esav, c'est l'impureté. Et maintenant, cette guerre, c'est une guerre qui va être écrite dans l'histoire et qui va changer toute l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que si Esav il aurait gagné Yaakov, il n'y aurait plus de peuple juif. Il n'y aurait plus rien. Toute l'histoire qu'on la connaît, ça ne serait pas comme ça que ça devait être. Et comme Yaakov, lui, il voyait tout déjà dans le roi HaKodesh, comment tout va se faire, il va se dire, celui-là, il va venir, il va commencer à faire quelque chose, c'est comme l'effet papillon. Il va faire un tout petit truc dans mon camp à moi, dans ma famille, il va tout éclater. Et ça va se mettre sur des milliers d'années. Et c'est de ça qu'il avait très peur, qu'il change le courant de l'histoire. Et il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est belaratz, sous pression? Qu'est-ce qui se passe quand un homme, les choses ne vont pas comme il faut? Alors ce soir, mes amis, on va essayer d'apprendre de notre histoire de cette semaine un petit peu comment on va se conduire dans la vie. Parce que je vous répète encore une fois, parce que c'est important de répéter, et ça ne fait rien qu'on répète, parce que c'est important de répéter encore et encore. Il faut que vous sachiez, mes amis, chaque Shabbat, on lit la Torah, chaque année, on lit les mêmes parachiotes, et ça fait des fois des dizaines et des quinzaines de fois qu'on lit les mêmes parachiotes, et qu'on relit, et on relit encore les mêmes histoires, Yaakov, Rachel, Léa, etc., etc. Il faut savoir que tout ça, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste une cérémonie. On n'y va pas à la Beth Knesset, dans la choule, dans la synagogue, pour entendre la Torah, etc., juste comme ça, parce que c'est une cérémonie, on est obligé. Non. Tout le courant de l'histoire juive, on la lit de Shabbat en Shabbat, de semaine en semaine, pour une seule raison. Pour qu'on puisse prendre de l'histoire une étude pour nous dans notre vie. C'est la seule raison. C'est la seule raison. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a ordonné tous les lundis et les jeudis de lire la Torah, tous les Shabbats de lire la Torah le matin et l'après-midi. C'est pour qu'on puisse
essayer de vivre, de fonctionner dans notre vie par rapport à l'histoire qui s'est passée. Pourquoi? Parce que eux, c'est notre exemple. Yaakov, c'est notre exemple. Yaakov, c'est notre patriarche, c'est notre père. On doit fonctionner comme lui. Quand on a, nous, un problème, on doit fonctionner comme lui. Parce que ne croyez pas que c'était des gens que toute la journée ils étaient assis dans une chaume et qu'ils étudiaient toute la journée. C'était pas ça du tout Yaakov. On voit, voilà. Yaakov, c'était un homme qui était normal, qu'il avait des problèmes avec son frère, il avait des problèmes avec son beau-père, il avait des problèmes avec son frère, son père à lui-même. Il avait des problèmes avec toute sa famille, avec ses neveux, avec ses... Et ça, c'est des problèmes qui arrivent à tout le monde. Et c'était un homme normal, Yaakov. Et il devait combattre ce combat, comme nous tous. Maintenant, la beauté, comme eux, ils étaient à la perfection. On doit essayer d'apprendre et de prendre quelque chose de eux. Comment essayer de conduire notre vie, comment essayer de diriger notre vie. Parce que si nous, on croit qu'on sait comment la diriger, ben on se trompe depuis le départ. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est voilà où on en est aujourd'hui, en 2014. En d'autres termes, Dieu nous a donné les clés de ce bon-ci. Et en majeur de temps qui est tout petit, il n'y a que des guerres, il n'y a que des mauvaises choses, il y a de la haine gratuite partout, il y a des grandeurs partout. C'est des combats, qui est-ce qui va être plus voyant à la télé, qui est-ce qui va être plus entendu dans le monde, c'est qui va prendre ma place, à qui je peux prendre ma place, comment je peux faire rêver les gens. C'est un peu ça, ce monde-ci, c'est un peu ça. Donc nous les hommes comme nous, on est malheureusement, on est des grandes têtes de mule. Et on fonctionne que par rapport à notre égoïsme personnel, à mes plaisirs, à mes désirs, et c'est que ça qui me fait bouger ma tête. C'est pour cela que Baruch Hashem, il y en a eu des gens, Baruch Hashem, comme Yaakov, comme Yitzhak, comme Avram, comme les 12 tribus. Il y a eu des gens que eux, ils n'ont pas avancé dans leur vie, ils n'ont pas mené leur vie d'après leur plaisir, leur désir et leur égoïsme. Eux, ils se sont dit, on a un but, on a les règles de la Torah, et comment je crois que Dieu voudrait qu'un homme comme moi doit se conduire comme ça, il faut se conduire. Et comme ça, ils se sont conduits, et comme ça, ils ont gagné cette vie. Cette vie, mes amis, c'est un parcours. C'est un parcours. Comme il y a des fois dans un sport, qu'on doit courir à 100 mètres. Alors il y a le premier qui arrive, le deuxième, le troisième, c'est un parcours. Toute cette vie, c'est un parcours. L'histoire, c'est comment tu vas terminer ce parcours. Est-ce que tu vas le terminer comme il faut ou tu vas le terminer naze? Alors tu as la façon de te dire à toi, soi-disant, moi je sais comment je dois le faire, comment je dois le parcourir, etc. Chacun avec ses habits. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi t'explique exactement un tout petit détail comment on doit se conduire. Et le problème, c'est quand nous, on croit qu'on est plus intelligent que le mode d'emploi et qu'on se dit non, si je fais comme ça, je suis sûr que je vais arriver. Si je fais comme ça, je suis sûr que et vas-y, tu rentres dans un délire et tu n'en termines jamais, et tu sais même pas que tu te trompes, etc. etc. C'est pour cela que, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude, tous les mercredis soirs, d'essayer de regarder un petit peu le courant de l'histoire de la paracha de la semaine pour essayer de regarder, de voir, d'apprendre, d'essayer de partager des sentiments véritables, comment un homme, il doit se conduire. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Tout ce qu'on va vous dire ce soir, Bezrat Hashem, c'est sûr que on parle aussi de la matérialité. C'est-à-dire comment un homme il doit se conduire avec sa femme, dans son bureau, avec ses amis, avec ses enfants. C'est sûr que c'est... Mais surtout, moi je voudrais bien qu'on puisse adapter ça à la spiritualité. C'est vrai que quand je vous dis spiritualité, c'est comme du chinois. Parce que c'est quoi la spiritualité? C'est pas juste un mot. La spiritualité, c'est pas juste un mot. La spiritualité, c'est tout. C'est la vraie vie. C'est les vrais sentiments, c'est le vrai moi. C'est la vraie vie. Et quand on ignore ça, alors on ne sait même pas ce que ça veut dire, spiritualité. Spiritualité, mes amis, vous savez c'est quoi? On est venu dans ce monde-ci que pour une seule chose. On est venu dans ce monde-ci pour découvrir c'est qui notre Créateur. C'est tout. Voilà, c'est la seule. Rien que pour ça, on nous a fait faire descendre. C'est la seule raison. La seule raison. On mange, on boit, on se marie, on prie, on dort, on va aux toilettes, pour une seule raison. Pour découvrir qui est notre Créateur. Maintenant, nous, comme on est des imbéciles heureux, on ne peut pas découvrir c'est qui notre Créateur. Pourquoi? Pour 1 milliard de questions et de réponses et de raisons. D'abord, il y a le travail qui nous casse la tête, d'abord, il y a la famille, après, il y a les problèmes, après, il y a la santé, après, il y a des histoires de lui et de l'autre et de l'ami, et vas-y, ainsi de suite. Et tu n'as jamais l'instant de penser à toi-même, de penser, de faire un bilan sur toi-même. Tu te dis, mais purée,
Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi tu es venu ici, Birla? Je suis venu ici pourquoi? On m'a emmené ici pourquoi? Il y a bien une raison. Les choses ne se font pas pour rien. Ça n'existe pas, rien n'est pour rien. C'est sûr qu'il doit y avoir une raison. Pourquoi on m'a désigné de venir ici dans ce monde-ci? Pourquoi? Qu'est-ce que je rapporte de plus dans ce monde-ci? Est-ce que je fais du mal? Est-ce que je fais du bien? Et ça, cette question, mes amis, si des fois on ne se la pose pas, on est dans un grand problème. On est dans un grand problème. On est comme un poisson mort. Vous savez comment on voit un poisson qui est mort? Un poisson qui est mort, il coule avec le courant. Comment on sait un poisson qu'il est vivant? C'est quand il nage contre le courant. Quand il nage contre le courant, ça c'est un poisson qui est vivant. Ce que Dieu nous demande, c'est un peu dur, mais c'est d'être contre le courant de ce monde-ci. Ce monde-ci, il a un courant. C'est quoi ce courant? C'est la parnassa, le travail, la famille, les enfants, des petits kiffs pour moi, etc., etc. Ça, c'est le courant. C'est comme ça, les goïms, ils vivent. C'est comme ça, les non-juifs vivent. Quand on se regarde à nous-mêmes, on se dit, en grand, où est la différence entre moi et un Américain, ou un Français, ou un Anglais? Où est la différence? On fait exactement la même chose. On travaille toute la journée, on rapporte de l'argent à notre femme, on essaie de faire grandir nos enfants, de les faire kiffer, de bien manger, de bien dormir, de sortir en vacances quand il faut, quand on peut. Alors où est la différence entre tout ça? Il faut avoir une différence qui est grandiose. N'allez pas me dire que j'ai une kippa ou ça c'est bien sûr que c'est différent. Mais ta conduite à toi, ta conduite, la façon de ton raisonnement, la façon de comment tu te conduis. Où est la vraie différence entre un juif et un non-juif? Un juif, il va contre le courant. Un poisson, il est vivant que quand il nage contre le courant. Contre le courant de cette vie. Nous, la vie ne doit pas avoir une force sur nous. C'est nous qu'on doit avoir une force sur la vie. C'est nous qu'on doit manigancer notre vie. On doit plier le courant de cette vie devant nous. C'est nous les maîtres. C'est nous qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir. Normalement, un homme, quand il vient, il reçoit un coup de poing de quelqu'un comme ça, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout de suite un réflexe, il revient, il le tape. C'est un réflexe qui est normal. Il m'a tapé, je le tape. Quelqu'un qui frappe mon gosse, ou alors quelqu'un qui me frappe à moi, tout de suite, je viens et je commence à crier. Ça, c'est le courant de cette vie. Mais qui m'a dit que c'est comme ça qu'il faut que je me conduise? Peut-être c'est pas comme ça qu'il faut que je me conduise. Peut-être quelqu'un qui me frappe, je dois me taire, de le regarder et de le dire, rigolera celui qui rigolera dernier. Peut-être. Peut-être je dois m'en aller. Je sais pas. Non. Nous, on a l'habitude d'essayer de vivre par rapport à comment le monde fonctionne. Maintenant, d'où je l'apprends par la télévision, les films, les publicités, les amis. C'est eux en vérité qui m'éduquent comment je dois me conduire sans que je le sache. C'est un travail psychologique. Tous les jours, chaque film que je vois, même des jeux, même des sports, etc., etc. Tu me fais, je te fais. Tu me rends, je te rends. Comment tu te conduis, je me conduis, etc. et ainsi de suite. Eux, ils nous éduquent comment se vivre. C'est pour cela que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous a pas laissé tomber. Il nous a donné la Torah. La Torah, c'est quoi, mes amis? C'est pas que des mitzvot. La Torah, c'est pas que mettre les tefilines, faire Shabbat, faire les fêtes, etc., etc. C'est pas que ça. Ça, c'est un minimum obligatoire. Mais ce n'est pas que ça. La Torah, elle a beaucoup plus à nous apprendre que ça. La Torah, elle nous apprend le savoir-vivre. Comment un homme doit raisonner, comment un homme il doit se comporter, comment un homme il doit visionner les choses, etc., etc. Maintenant, quand on apprend ces choses-là, alors il y a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que je me dis, c'est très dur d'accomplir ces choses-là. Je ne me vois pas, moi, me conduire comme on doit se conduire. De faire comme Abraham, Yitzhak et Yaakov a fait, comme David a fait, comme Shaoul, etc. Toute l'histoire. C'est très dur de se conduire. C'est très dur. Quelqu'un qui vient et qui me frappe, alors quelqu'un qui me vole, alors quelqu'un qui me fait du mal. Pourquoi je vais lui donner de la bonté contre du mal? Pourquoi? Il m'a fait du mal, je lui rends du mal. Pourquoi je dois être toujours le naze qui reçoit et qui dit merci à tout? Je veux pas être ça. Et c'est compréhensible.
Pourquoi? Parce qu'on est des humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On est des humains. Il faut nous comprendre. Il y a des hauts débats, il y a des générations, il y a la mentalité. On ne peut pas bouger aussi facilement ces choses-là. C'est des sentiments qui sont dans notre sang. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous a donné un surplus. C'est quoi le surplus qu'il nous a donné, en plus de la Torah, qui est l'essentiel de tout? C'est le représentant de Dieu. C'est qui le représentant de Dieu? Ce sont les tzadikim. Les tzadikim, leur travail à eux, mes amis, c'est pas que de faire des brachot et de prendre de l'argent. C'est pas ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont un travail beaucoup plus fort et beaucoup plus élevé que ça. Les tzadikim, ils ont un travail, c'est quoi? C'est de faciliter la tâche qu'on a d'essayer de se conduire comme un vrai juif. En nous donnant des conseils, des façons de voir, des façons de penser, des façons de visionner. Et sachez, mes amis, que sans les tzadikim, on ne peut pas accomplir la Torah aujourd'hui. Avant peut-être, mais aujourd'hui, non. On ne peut pas. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait faire dévoiler plein de tzadikim dans ces dernières générations. Il y a 400, 500 ans, il y a 300 ans, il y a 200 ans. Il y a eu un gros paquet de tzadikim plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il va y avoir des générations comme aujourd'hui, des années, qui vont être horribles complètement, qui va avoir des nouvelles guerres. Le Yetzer Hara, il s'est acheté de nouveaux calibres. Il s'est acheté des tanks, il s'est acheté des hélicoptères Apache, etc. etc. Il s'est acheté tout ce qu'il faut. Et il a aujourd'hui des armes que nous, on vient ici, on a un petit canif, et avec un petit canif, tu veux gagner la guerre? Mais attends, c'est pas... C'est pour cela que les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, aujourd'hui, on va vous dévoiler des choses que jamais ils ont été dévoilées. Et donc, c'est une des choses qu'on fait tous les soirs, tous les mercredis soirs. C'est d'essayer d'apprendre c'était quoi la vision des tzadikim, comment ils regardaient la Torah, pour que nous, on puisse savoir visionner correctement comment ça se passe, l'histoire. Et c'est donc ce qu'on va faire ce soir, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que Yaakov, il commence à avoir peur. Et il a peur pourquoi? Parce que Esav, il vient avec 400 guerriers qui sont prêts à avaler le monde. Voilà. Et ils sont tous arrivés armés jusqu'aux dents. Exact. Et là, qu'est-ce qu'il dit? La Torah nous raconte. La Torah nous raconte qu'il a pris. Il a pris son camp. Ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient Yaakov, ses 4 femmes, et ses 11 enfants. Rachel, Léa, et Bila et Zilpa. Les servantes de Rachel, la servante de... Eux aussi se sont mariés avec Yaakov. Les servantes de Rachel et Bila se sont mariées avec Yaakov. Il y avait des enfants avec elle? Ben oui. Il y avait Gad, il y avait Naphtali. Benjamin n'était pas né encore. Non, Benjamin n'est pas encore né. Benjamin, il est né à la fin de cette paracha. Et malheureusement, Rachel est partie de ce monde en plein milieu de l'accouchement. Sur la route. Elle n'a pas eu le mérite de voir son dernier enfant. On a parlé d'elle la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit que Yaakov, il a séparé son camp. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, si Yaakov il vient pour me faire une guerre, alors je vais me préparer à la guerre. Il a pris les fils des servantes et les a mis en premier. Après, il a pris Léa et ses enfants, et les a mis en deuxième. Après, il a mis Rachel et Yosef en dernier. Et Yaakov, il était à côté au début. Tout début, il essayait de regarder, de voir. Et il les a mis dans des 4 coins. D'accord? 4 coins, il les a mis dans 4 coins. Il a dit maintenant, ce qui va se passer, s'il commence à rentrer en guerre, il y a l'autre côté qui va arriver pour entrer avec lui aussi en bagarre. Et comme ça, il sera cerné de tous les côtés. Il a commencé à se mettre en 4. Alors, il y a beaucoup des explications dans la Torah qui posent la question, qu'est-ce qu'il a fait là exactement, Yaakov? C'est pas du tout une stratégie qui est normale. Dans tous les cas, Yaakov, il était cuit. On parle de 400 guerriers armés jusqu'aux dents. On ne parle pas là juste de personnes ou de mafiosos ou alors des petits jeunes de la rue. On parle de gens 400. Tu peux mettre de tous les côtés, ils seront toujours
combattu par les 400. Ça veut dire, qu'est-ce que t'as rien fait dans tout ça? Et là, Rabbi Nachman nous dévoile une des façons qu'on va étudier ce soir. Ce soir, on va étudier plusieurs façons de comment regarder les choses. Première étude qu'on va étudier ce soir, c'est pourquoi Yaakov Avinu a séparé son camp. Et écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il nous dit Rabbi Nachman comme ça. Dans la vie d'un homme, malheureusement, ça arrive souvent quand une personne, elle a le doute. Le doute. C'est quoi le doute? J'ai deux travails qui se proposent à moi. Quel travail je dois choisir? J'ai deux femmes qui se proposent à moi. Quelle femme je dois choisir? J'ai deux choses à faire. Où je vais à droite, où je vais à gauche. Quel chemin je prends? Et ainsi de suite. On en a presque tous les jours des problèmes comme ça. Des problèmes qui se reviennent et qui se reviennent. Ça, c'est encore un petit problème normal. Mais des fois, il y a un problème qui est encore plus dur. Il y a un problème où tu sais que tu as un seul chemin. Ce seul chemin, c'est le chemin de la vie. Les autres chemins, c'est le chemin de la mort. Maintenant, tu ne sais pas c'est lequel. C'est comme la roulette russe. C'est la roulette russe. C'est mamage comme ça. Ça, c'est grave, mes amis. Ça, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait? Et si je me plante? C'était là où Yaakov, il avait ce même problème. Yaakov avait ce même problème. Il se dit, voilà, je suis ici dans un endroit, j'ai toute ma famille. Si Esav touche un des cheveux de mes enfants, je suis cuit. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a séparé son camp. Pourquoi il a séparé son camp? Il dit Rabbi Nachman parce que Yaakov Avinu, il s'est dit, s'il va taper quelqu'un, au moins il va m'en rester des autres. C'est comme par exemple, tu as 100 millions, tu dis je vais pas tout mettre dans une mallette, je vais mettre un peu dans ma poche ici, un peu dans ma poche ici, un peu dans ma valise, un peu là, comme ça, s'il se passe quelque chose, on me vole ma mallette, j'en ai encore un peu ici, j'en ai encore un peu là, j'en garde un peu ici. J'éparpille ce que j'ai. Pas tous les deux dans le même panier. Hein? Exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme, malheureusement, il se trouve devant un tzomet drachim. Vous savez ce que c'est un tzomet drachim? Un tzomet drachim, c'est, vous savez, un croisement de chemin. Exactement. Quand il y a un croisement de chemin, pas toujours ils sont très importants ces croisements de chemin. Des fois, si je prends à droite ou je prends à gauche, ça ne sert à rien du tout. Mais des fois, c'est dans ta vie, ça va te changer. Tu as deux femmes, tu ne sais pas laquelle choisir. Tu te dis, si je dois prendre celle-là, peut-être c'est bien, sinon peut-être non. Et ainsi de suite. Il dit Rabbi Nachman, il y a une façon de raisonner que tous les chemins que tu vas prendre, ils sont bien pour toi. Que dans tous les cas, tu es gagnant. C'est quand tu te dis que tous les chemins sont bien pour moi. Et comment je vais faire que tous les chemins sont bien pour moi? Je vais essayer d'être parfait là où je vis. Je vais vous expliquer ce que je viens de dire. Vous ne connaissez pas ce genre de sentiment-là qu'un homme, à l'âge de 40 ans, un peu avant même, il vient et il se dit, purée, dans toute ma vie, je vois que j'ai fait le bilan, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait beaucoup d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas fait de grandes choses. Il y a des gens qui sont allés là, qui sont allés là-bas, qui ont conquéri, qui ont fait des grandes sociétés, ils ont fermé, mais ils ont fait quand même. Moi, j'étais toujours un petit pépère dans mon truc en droit, j'ai jamais fait de grandes choses. Et le mec, il se dit, purée, c'est pour ça que je suis venu au monde, je me sens un peu bien, je me sens un peu ennuyeux, je m'ennuie de ma vie, il n'y a rien de spécial qui se passe. Pourquoi? Et en plus, on a tous des sentiments qu'on croit que Béhémet, on a énormément à donner. On sent qu'on a énormément à donner, chacun dans son truc à lui. Mais il sent qu'on est... Et malheureusement, dans la longueur de ma vie, les choses ne se sont pas passées comme moi je le croyais. Je me croyais une bombe, je me croyais super classe, etc., etc. Mais en vérité, rien de tout ça est vrai. Et il y a ce genre de gens qui viennent et qui disent, regarde, voilà. Maintenant, il y a dans la spiritualité la même chose. Quand un homme il vient, il dit, regarde, écoute, j'ai fait tchouva, etc. Ça fait 10 ans, j'essaye d'avancer, de m'accrocher. Rien du tout. Ça fait 10 ans que j'essaye d'étudier, je retiens rien, j'oublie tout. Je suis le même imbécile comme j'étais avant, j'arrive pas à avancer, comment ça se fait, etc., etc., etc. Alors mes amis, je voudrais vous dire quelque chose, et c'est très important de savoir ça. Dans le ciel,
Après 120 ans, on ne va pas nous dire pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as fait ça. C'est pas ça qu'ils vont nous dire. Parce qu'en vérité, on ne sait pas pourquoi on est venu dans ce monde. On a tous un but pourquoi on est venu dans ce monde. Mais on ne sait pas c'est lequel. Donc dans le ciel, on ne va pas te rapprocher pourquoi tu n'as pas fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça. Parce que je ne savais pas. On va te reprocher une seule chose. Pourquoi tu n'étais pas l'homme que tu devais être? C'est ça qu'on va te reprocher. Pourquoi tu n'étais pas toi? Pourquoi tu as joué une apparence comme un tel et comme un tel et comme un tel? Pourquoi tu n'étais pas toi? Et je vais vous expliquer de quoi je parle. Imaginez-vous une très grande société. Comment vous voulez que marche une très grande société? Une très grande société doit marcher à 100% quand le patron il fait la liste de tous ses employés et que le patron il dit à ses employés un tel doit faire ça, un tel doit faire ça, un tel doit faire ça, et ainsi de suite, etc., etc., etc. Le travail va marcher comme il faut quand tous les employés ils vont accomplir ce que leur patron a dit à 100%. Maintenant, si l'employé il se dit mais moi j'ai une idée encore meilleure, je vais essayer de faire quelque chose de encore plus bien que... S'il pense comme ça, il va faire couler la boîte. Même si c'est en bien. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui a dit de faire. Et un employé doit savoir qu'un patron pense à tout. Un patron, il sépare le travail entre tout le monde. Le balayeur, ça doit être un balayeur. Celui qui nettoie les chiottes, il doit aussi nettoyer les chiottes, c'est son travail, il ne peut pas être téléphonique. Un télémarketing, il doit parler au téléphone. Et un homme qui fait la rétention, il doit faire que la rétention, etc., etc., chacun son truc. Mais un homme de la rétention ne peut pas laver les chiottes de lendemain matin en se disant « moi je lave les chiottes mieux que normalement ». C'est vrai que c'est vrai, mais ton patron t'a dit de faire ça. Et c'est quoi le problème? C'est quand un homme qui nettoie les chiottes, qui se dit « purée, je vais faire de la rétention. Ouais, je vais faire de la rétention. » Il se dit, mais moi, je crois que je peux, je suis là-bas, j'ai la possibilité, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les chiottes, il va prendre la rétention. Qu'est-ce qu'il va faire? Les toilettes vont être sales, et il va faire couler la boîte. Il faut savoir une chose, mes amis, Dieu, on est tous des employés de Dieu. Dieu nous a mis chacun dans l'endroit impeccable qu'on est. Impeccable. On doit être nulle part d'autre de là où on est actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande de faire? On ne te demande pas d'évaluer et on ne te demande pas de diminuer. On te demande juste une seule chose. Ce que tu fais maintenant, fais-le à 100%. Sois le meilleur mec que tu peux être dans le moment de ta vie là où tu es actuellement. Même si toi tu te dis ouais mais je veux augmenter, je veux élever, je veux... Et vas-y, tu parles, t'es un grand parleur. Non mon pote. Si tu veux augmenter, si tu veux partir à la rétention, il n'y a pas de problème. Tu écris une lettre au patron, le patron va y penser, et il va te rendre une réponse. Un homme qui veut évaluer dans sa vie, je parle spirituellement, et c'est aussi matériellement, mais surtout spirituellement, il doit demander à Dieu. C'est pas lui qui doit bouger les pions, c'est tout Dieu qui fait. Mon travail à moi, c'est comment je me conduis actuellement. Maintenant, celui qui dit « ouais, parce que je ne suis pas dans ma place, alors je ne me conduis pas comme il faut », lui, c'est un pipoman. Un homme, quand on voit le test de vérité d'un homme, c'est quoi? C'est quand un homme, il se conduit actuellement à 100%. Un homme comme ça, il a le droit d'ouvrir sa bouche et de dire « je réclame ». Mais un homme que déjà dans son état là où il est, il ne se conduit pas comme il faut, alors quoi? Tu ne te conduis pas comme il faut, comment tu veux que je te mette dans la rétention quand tu es en train de laver les chiottes? Je peux pas. Et c'est comme ça que ça marche. Yaakov Avinu, il était là où il était. Il s'est dit, si Dieu m'a mis dans cet endroit-là, alors, je ne dois pas me plaindre et de me dire, ouais, pourquoi Hachem m'a mis dans ce truc-là? J'ai étudié 14 ans, j'ai fait ça, j'ai pas dormi, etc. J'ai fait tellement de choses pour Dieu. Et c'est ça, comme ça, il me rend. Non, il n'a pas dit ça, Yaakov. Yaakov, il a dit, ce qui se passe là maintenant, c'est pas ça qui me casse la tête. Ce qui me casse la tête, c'est comment je vais me conduire dans des moments qui sont difficiles pareils. Que je suis sous une pression énorme, avec 400 gardes du corps de Esav qui sont remplis jusqu'aux dents, et Esav qui vient pour combattre avec moi. Comment je dois me conduire dans la droiture de Dieu? C'est ça mon problème. Et c'était ça le problème de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a séparé son camp. C'est quoi séparer son camp?
c'est que dans tous les cas, là où une personne, elle va, il faut qu'il reste un homme. On dit en hébreu comme ça. Bemakom she'en ish, ishtadel liot ish. Écoutez bien ce qu'il y a écrit, mes amis. Les sages nous ont dit comme ça. Là où il n'y a pas d'homme, toi sois un homme. Comme ça il y a écrit. Quand vous voyez que des fois vous êtes entre bandes de copains, etc. Et vous voyez que les copains ne se conduisent pas tellement comme il faut. C'est pas une raison pour laquelle toi aussi tu vas te faufiler comme eux. Si eux, c'est pas des hommes, alors choisis-toi d'être un homme. Ne dis pas lui, ça va être un homme. Toi, prends les initiatives, tu dis moi, je suis un homme. C'est exactement ça. Quand un homme, le chemin qu'il va prendre, et ça, c'est un très grand secret, ce que je vais vous dire. En vérité, il n'existe pas un bon chemin et un mauvais chemin. Il n'existe pas. Il n'existe pas, j'ai pris la mauvaise femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce que j'ai fait, je suis en train de couler. Ça n'existe pas, ces choses-là, mes amis. Vous savez ce qui existe, oui? Quand je baisse les bras, là j'ai pris la mauvaise femme, le mauvais chemin, le mauvais travail, oui. Mais dans l'endroit là où tu es, si tu essayes toi d'être à 100% comme il faut, même si tu vois que c'est un peu dur, etc., d'y mettre à fond ce que tu peux, d'être un homme, comme on dit, d'être un homme, là où tu es, même si tu es en train de couler. Comme on dit, un vrai guerrier, c'est quelqu'un que le perdant, il sort avec la tête haute. C'est pas un mauvais perdant. Il perd et il dit oui, j'ai perdu, c'est comme ça. Quand un homme, il prend ce chemin-là, c'est un gagnant depuis le départ, mes amis. Et son chemin qu'il a pris, c'est un bon chemin. Et c'est ce qu'il a dit à Yaakov. Yaakov, il a dit, je vais séparer mes enfants. Pourquoi? Parce que je veux me mettre dans tous les cas. Ça veut dire, là où il va taper, j'en aurai toujours d'un autre côté. C'est-à-dire, là où je vais prendre mon chemin, en vérité, je vais toujours gagner quelque chose. Comment? En jamant... Parce que chaque combat, c'est un combat physique et un combat psychologique. Le combat physique, c'est un combat nul. C'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat psychologique. Dieu, il te demande, sache que le Yetzer Hara va te tenter en te combattant combat physique, mais le combat psychologique, ça ne dépend que de toi. Et si tu perds le combat psychologique, tu as tout perdu. Si le Yetzer Hara, il t'enlève la foi, si le Yetzer Hara, il t'enlève l'envie d'avancer, si le Yetzer Hara, il t'enlève l'espoir qu'un jour il va être comme il faut, il a gagné. Et on s'en fout si tu fais des avérotes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta psychologie, comment tu fonctionnes dans ta tête. S'il t'a eu psychologiquement ou s'il t'a pas eu psychologiquement. Parce que dans le ciel, ce qui compte, c'est la psychologie. C'est pas les effets. Les effets, c'est que dans ce monde-ci. Le vrai bataillon, c'est ça. Et vous savez ce qu'ils disent les sages? Ils disent les sages comme ça. Quand Esav est venu et qu'il a vu l'emplacement du campement de Yaakov, il s'est retourné vers ces 400 personnes et il a dit, je crois que c'est lui qui va être gagnant, alors on ne va pas rentrer en guerre. Pourquoi? 400 armés jusqu'aux dents. Parce qu'il a dit, Yaakov, il a emplacé ses enfants d'une manière où dans tous les cas, si on rentre en guerre, ça va être lui le gagnant. Et pourquoi ça? C'est pas logique ce qu'il est en train de dire. Ils sont 400. C'est que parce que Yaakov, lui, il avait la confiance que dans tous les cas, je suis gagnant. Il n'y a pas pour moi le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais, c'est moi qui le décrète. Comment? Si moi, je me conduis comme il faut ou pas. On va prendre un exemple. Si un homme, il a deux chemins à prendre, ok? Il a deux chemins à prendre. On va prendre un exemple d'une femme, d'accord? On lui a présenté deux femmes. Et il se marie, on va dire, avec la bonne, on va dire. Est-ce que vous croyez qu'il a fait le bon choix ou le mauvais choix? En vérité, on ne peut pas le dire encore. Vous savez quand on pourra le dire? Quand cet homme-là, il ne va pas apprécier la bonne femme qu'il a. Il ne va pas apprécier le travail que sa femme, elle fait. Il ne va pas la chérir, il ne va pas l'honorer. Il ne va pas se contenter de ce qu'il a. Il va lui parler pas comme il faut. Il va se conduire un petit peu pas comme il faut. Cet homme-là, il a pris la mauvaise femme. Pas à cause de la femme, c'est à cause de lui. Maintenant, prenez une autre. Imaginez-vous qu'un homme, il a pris la mauvaise femme. Ça ne veut rien dire. Mais, par exemple, cet homme-là, il a pris la mauvaise femme. Cette mauvaise femme, elle lui fait la guerre. Elle lui fait le martyr. Il n'a pas bien, elle lui grogne, etc. Mais lui, il se dit, moi, je m'en fous. Moi, je me conduis comme un homme. Comme la Torah, elle a dit, là où il n'y a pas d'homme, sois un homme.
Et moi, je me conduis comme un homme. Elle se conduit comme un chien. Ça fait rien. Moi, je vais me conduire comme un homme. C'est pas parce que elle, c'est une chienne que moi, je vais devenir un chien. Non. Moi, je vais être un homme. Elle me crie. Je vais lui dire pardon. Je vais lui parler lentement. Je vais lui parler sans problème, en essayant de l'aimer, en essayant de ne pas regarder. Cet homme-là, mes amis, il a pris la bonne femme. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin du compte, cette femme, elle va devenir son ami le plus grand. Et l'autre, qui a pris la bonne femme, parce qu'il la chérit pas et qu'il ne fait pas tout ce qu'il me faut, à la fin, il va être contre lui. Donc en vérité, le vrai chemin, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, c'est pas le chemin qui me dit en fait. C'est moi qui me crée mon environnement. Si le choix que j'ai fait, il était bon ou pas bon, c'est tout. C'est moi-même. Je vais aller encore plus loin. Sachez, mes amis, que c'est comme ça que ça marche. Je sais que c'est pas logique, mais c'est comme ça que ça marche. Un homme qui rentre dans une société, que cette société elle est en faillite, et que tous ses amis lui disent « Mais t'es un dingue, t'as mis autant d'argent là-bas !» Mais lui, il dit « J'y crois dans cette boîte, j'y crois. Je vais tout faire pour qu'elle puisse monter. » Sachez, mes amis, qu'il a fait le bon choix. Il a mis son argent, il a bien placé, même s'il est en train de couler. Parce que s'il tient jusqu'au fond, il va le refaire monter. Car le monde tient sur l'homme, mes amis. C'est Dieu qui a créé ça. Il n'y a aucune force qui est plus forte que l'homme. Est-ce que vous savez très bien que toutes les guerres et toute la bourse et tout ce qui se passe dans le monde, c'est le cerveau d'un homme? C'est tous les hommes qui font tout. C'est les hommes qui font bouger les numéros du dollar, du euro, du sterling. C'est les hommes qui décrètent les guerres et tout ce qui se passe. C'est l'homme. Donc un homme, ça n'existe pas que tu peux me dire, tu viens de te dire, tu vas couler. C'est moi qui me dis comment je veux faire monter, comment je veux faire descendre. Maintenant, ça c'est matériel, mais spirituellement, c'est exactement pareil. Sachez, mes amis, si un homme, il essaye de s'avancer dans la Vodat Hashem, il essaie d'être un bon juif, il veut reconnaître Dieu, mais il n'arrive pas. Il est tenté par ce monde-ci, etc. Il nous dit, Rabbi Nachman, il faut que dans tous les cas, là où il est l'homme, de ne pas faire des conséquences. Parce que j'ai fait ça, je ne veux pas faire ça. Parce que je ne fais pas ça, pourquoi tu veux que je fasse ça? Jamais de faire des conséquences pareilles. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Esa a voulu tuer son frère, c'est pas humain. Jacob il a dit, moi je vais être humain. Dès que je vais voir mon frère, je vais l'embrasser. Et il a gagné, Jacob. C'est logique ça? C'est pas logique. Mais c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu a fait que le monde tourne autour de la force de l'homme. C'est l'homme qui arrive à faire l'histoire de tout ce qui se passe dans la... On ne peut pas dire, c'est que l'homme qui crée ça, son destin, c'est comme ça que ça marche. Si un homme y pense, il a la foi, il a la confiance, il a la ferveur de faire ce qu'il a envie de faire, c'est lui le gagnant dans tous les cas. Et ça on le voit de Yaakov, et ça on l'apprend de Yaakov. Que Yaakov, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire Yaakov? Il aurait pu se dire, ah, Esav il vient avec 400 guerriers armés jusqu'aux dents. Alors c'est foutu, c'est foutu. Alors mes amis, venez ici, venez, on s'assoit tous ensemble, et vas-y, on va peut-être pleurer devant lui, peut-être il aura... Non, c'est pas ça qu'il a fait. Mais normalement, comment nous on aurait réagi? T'imagines, la banque t'appelle, allô, bonjour, vous savez que vous êtes dans un minus de 400 000 euros? 400 000 euros, ah. Et le mec, il se jette. Il est foutu, j'ai rien à faire. 400 000 euros, je suis foutu. Yaakov, il n'a pas fait ça. Il aurait pu faire ça. Ils se sont dit, c'est foutu. Rabbi Nachman me dit, regardez comment Yaakov il a fonctionné. Il s'est dit, c'est sûr qu'il va tuer. Mais au moins, qu'il ne les tue pas tous. Alors il les a planqués un peu là, un peu là, un peu là. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, les tefilines, tu n'arrives pas à les mettre? Alors parle avec Dieu. Pourquoi tu veux faire tout associer comme si c'est une seule chose? Si tu ne veux pas les tefilines, alors tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. C'est comme ça que ça marche? Non. Si tu fais pas Shabbat, alors à cause de ça, tu vas pas aller à la choule? Va à la choule. Ce que tu peux, fais-le, frérot. Fais-le. Même un Kippour. Un homme qui mange un Kippour, à cause de ça, il va pas aller à la choule? Pas du tout. Ce que tu peux, fais. Il n'y a rien. Fais pas de conséquences, fais pas de calcul. C'est pas parce que hier tu n'as pas prié à la synagogue qu'aujourd'hui tu ne vas pas aller prier à la synagogue. Où il est le lien, ma cachère? C'est deux mondes différents. C'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a dit, moi je fais pas 1 + 1 = 2. Moi je fais tout, c'est Dieu. Il n'y a pas. Moi je fais ce que je peux. Moi ce que je peux, je le fais. Je vais raconter une très belle histoire, mes amis. Rabbi Israël Dovodesser. Vous avez entendu parler de Rabbi Israël Dovodesser? Rabbi Israël. Le Baal HaPetek, celui qui a reçu le Petek de Rabbi Nachman. Un jour, Rabbi Israël,
il était dans sa chambre, il avait déjà l'âge de 102 ans déjà. Il était très 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 âgé. Et il y a un de ses élèves qui vient et qui dit Rabbi Israël, comment ça va, etc. Il était déjà minuit de la nuit. Il vient chez Rabbi Israël et il dit Rabbi Israël, je vais aller faire Idbo des doutes dans la forêt. Alors ne vous inquiétez pas, mais je sors de la maison. D'accord? Rabbi Israël dit waouh, est-ce que je peux venir avec toi? Alors le Balabait, il ne s'est pas attendu une question comme ça. C'est un homme âgé, chaise roulante, etc. C'est un peu délicat. Il a dit bien sûr, Rabbi Israël, vous voulez venir avec moi, bien sûr. Alors c'était dur, il fallait le lever de son lit, il fallait l'habiller, il fallait l'asseoir, il fallait l'habiller. Ça prenait 1h30, 2 heures tout ça. Après qu'il a habillé, etc., et il vient pour le faire sortir de la maison. Au moment où il vient de le faire sortir de la maison, il dit Rabbi Israël à son élève, il dit excuse-moi, mais je peux pas moi faire Idbo des doutes. Je suis âgé, je peux pas sortir dehors, je suis fatigué. Alors son élève lui a dit mais alors pourquoi ça fait 1h30 que je suis en train de t'habiller, je t'ai habillé, je t'ai mis sur ta chaise, je t'ai levé de ton lit, etc. Pourquoi tout ça? Il me dit parce que ça je peux, plus que ça je peux pas. Alors ce que je peux je le fais. Oui. Vous comprenez mes amis, jusqu'à où ça marche? C'est ça de ça que je parle. Ce que toi tu peux, fais-le. Ce que tu peux, fais-le. Tu peux pas prier une prière en entière, prie la moitié. Prie la moitié. T'as pas envie d'étudier? Alors au moins ouvre le livre en plein milieu et fais comme si. C'est tout. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov il a dit ce que je fais c'est pas du tout logique. Mais moi je fais ce que je peux. Je vais mettre 2 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là. Contre les 400. C'est pas logique. Et à la fin c'est qui a gagné ça? Yaakov. Vous avez combattu? Non. Il a fait contre la logique. Quand il a voulu le combattre, il s'est dit un frère normalement ne tue pas un autre frère. C'est pas humain. Alors il s'est dit, comme lui c'est pas un humain, au moins moi je vais être l'humain. Quand je vais voir un frère, qu'est-ce qui se passe? On s'embrasse, on s'enlace. Et il a enlacé, et lui il a voulu le mordre, et c'est devenu du marbre. Pourquoi? Encore une fois. Il s'est cassé les dents. Ah, vu l'expression. Ouais. Et c'est de ça qu'on parle, tu comprends? Quand un homme c'est un homme, là où un homme il c'est pas un homme, c'est lui le gagnant dans tous les cas. Bon, ça c'était notre première étude de la paracha. On a bien compris ce point-là? C'est un point qui est très important mes amis, c'est une des choses essentielles. Quand un homme, en vérité, il n'existe pas de chemin, un bien, un pas bien. C'est toi qui te le crées. Si tu te conduis comme un homme, c'est le bon chemin. Si tu sois comme un perdant et comme un naze et comme un râleur et que tu te dis ça, t'es perdant. Là où t'as pris, t'es perdant, même si c'était le bon chemin. C'est comme ça. Et du feu. D'accord, donc ça c'est la première partie, etc. Yaakov donc, Esav, il est venu. Oh, shalom. Esav donc il est venu. Et avant ça, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait comme d'habitude? C'est qu'est-ce qu'il fait un tzaddik normalement? Un tzaddik se remet tout de suite à l'étude. À Hachem. À Hachem. Il a commencé à prier à Hachem. Hachem, aide-moi. Atileni miyad achi miyad Esav. Dieu, sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav, car Esav vient avec ses combattants, etc. Il a commencé à prier à Hachem. Et il y a eu la rencontre. La rencontre s'est bien passée. Esav, il a fait la paix avec Yaakov. Et les choses se sont remises dans l'ordre grâce au fait qu'il n'a pas baissé les bras et il ne s'est pas affolé et il s'est dit c'est bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il se dit il faut que je trouve une maison. Il faut maintenant que je trouve un foyer. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas dans mon foyer à moi. Et là, il faut que je trouve un foyer, un endroit là où je peux implanter ma famille, etc., etc., etc. Et il se trouve que Yaakov doit passer un fleuve. Et ce fleuve-là, c'était un fleuve où c'était un peu profond. Et il fallait que Yaakov il fasse des allers-retours. Il prenait ses enfants et il les passait. Et il allait et il passait. Et il a fait des allers-retours plein de fois. Il a pris même des petites choses qui n'étaient pas tellement importantes. Pourquoi il nageait? Ouais. Lui, il les prenait, il les faisait passer du côté à l'autre côté. Et mes amis, sachez que cette paracha, dans cette histoire-là, il y a énormément à quoi dire. Énormément à quoi dire. Comme quoi, un tzaddik, en vérité,
il fait très attention à ses affaires. Il fait très attention. Vous savez, Rabbi Nachman nous a appris et il nous a dit comme ça. Malheureusement, l'argent aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous déchire la tête. Ça nous déchire la tête. Ça nous rend des imbéciles. Ça nous rend des fous furieux. Ça nous gâchit tout. Alors il dit Rabbi Nachman, un homme, il travaille tellement dur pour gagner sa parnassa, tellement dur, tellement dur, tellement dur. Il se dit, si c'est comme ça, un homme, quand il perd de l'argent, c'est très grave. Même quand on perd un shekel, on se dit un shekel, c'est rien du tout. Il dit Rabbi Nachman, des fois, vaut mieux chercher un shekel et que ça te coûte plus que de le perdre pour le trouver, que de le perdre et de dire, allez, ça fait rien. Parce que quand on perd de l'argent, ça veut dire qu'en vérité, la chose pour laquelle le monde en entier il se casse la tête, toi tu viens et tu le jettes. Donc en fait, tu es mévasé, tu rigoles sur le monde en entier. Tu rigoles sur la fatigue, sur la peine que le monde a, pour laquelle une personne, elle essaye de se travailler toute la journée. Et quand un homme il perd de l'argent, je parle perdre, pas qu'il a investi, qu'il a perdu. Je parle qu'il perd de l'argent, il ne sait plus où il a mis son argent, etc. Ça veut dire des mauvaises choses, mes amis. Ça veut dire des mauvaises choses. Il faut retrouver un billet dans un jean. Ça veut dire des bonnes choses. Non, mais de l'argent sur un taxi, qu'est-ce qu'on fait? Prends-le. Ah, j'ai donné au chauffeur, moi. Ça dépend où. Si c'était à côté de lui ou derrière. Si c'est derrière, c'est à toi. Ah, j'ai donné derrière. Non, si c'est derrière, c'est à toi. Si c'est devant, c'est à lui. Ah, voilà. Et après, Esav a vu qu'il n'a pas réussi à combattre son frère. Il a dit, je vais lui envoyer mon ange. Et là, Yaakov combat avec l'ange de Esav pendant toute la nuit. Il essaye la tête, il n'arrive pas. Il essaye la bouche, il n'arrive pas. Il essaye la poitrine, il n'arrive pas. Il essaye de combattre. Il s'est mis de niveau en niveau. Il a commencé, l'ange de Esav, à combattre contre la tête. Il a essayé. La tête. Ouais, il a essayé, il a dit celui-là, j'arriverai pas à la tête. Il n'arrive pas à toucher. Non. Après, il a essayé les mains, il a essayé la poitrine. Et il descendait de niveau en niveau, jusqu'à qu'il n'arrivait nulle part. Il lui a fait mal à la jambe, non? Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Un nerf sciatique. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais en vérité, qu'est-ce que vous croyez? Il a vraiment combattu avec des coups de poing. On ne fait pas une bagarre avec un ange, mon pote. Un ange, c'est pas un homme. En vérité, c'était un combat de génération. L'ange de Esav, il a dit, moi je vais vous combattre les générations. Il a dit, je vais commencer par la tête. C'est quoi la tête? C'est quand Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah, je vais vous déchirer. Il a essayé de combattre Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi. Après, il est descendu plus bas, au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, je vais essayer de toucher, etc., etc. Il est descendu. Il arrivait à toucher nulle part. Jusqu'à où? Jusqu'à le nerf sciatique. Jusqu'à la jambe. C'est quoi la jambe, mes amis? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le Shilton. Comment on dit le Shilton? L'air. Non. Shilton, c'est... Le talon. Le talon. Non. Non, dans le moment où... L'époque. Shilton, c'est... Le royaume. Le règne. Pas le règne, mais aujourd'hui, on est sous le Shilton de Netanyahou, aujourd'hui. Ah, on est, Sous le président. Pas président, ça veut dire sous la... Le règne. Sous le règne, ouais. Aujourd'hui, mes amis, on est sous le règne de Esav. Ah, c'est les dames au moment. Ouais. C'est ça, c'est bien. Là, il nous a touchés. Il nous a eu. Il nous a eu. Là, on est sous son règne. Les plus forts, c'est eux. Les plus riches, c'est eux. Les gagnants, c'est eux. C'est ça. C'est là-bas il a pu toucher. Mais il dit Rabbi Nachman, regardez comment Rabbi Nachman il voit les choses et comment c'est bien et important. Il dit le talon d'un homme, c'est la chose la plus grossière qui puisse exister. Le talon, s'il y a de la peau morte, c'est les pieds, c'est bas. C'est pas comme la main, c'est pas comme la joue. C'est bas. Il dit Rabbi Nachman, mais sans le talon, tu peux pas marcher, tu peux pas te tenir. En fait, c'est ça qui te tient tout. Il te dit comme ça. Comme eux, ils ont une force sur toi
Et ça, quand il a tapé Yaakov, il a tapé sur le talon, donc il nous a eu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est la masse, on est le plus bas, on est les plus nazes, on est là où ça ne fonctionne pas, etc., etc. Mais il faut savoir que dans l'autre cas contraire, c'est ça qui nous tient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, ça ne vaut rien par rapport à comment nous on se conduit. Et comment nous on se conduit, c'est comme ça que toute l'histoire va s'écrire. Comme le pied. Le pied, c'est quelque chose qui est bas, qui est grossier. Nous, on est des gens très bas, très grossiers. Mais c'est les pieds qui te tiennent. En vérité, c'est nous qu'on tient toute l'histoire. Parce que c'est dans notre époque que le Mashiach va venir. Donc l'histoire va se créer par nous, les gens imbéciles comme nous. Et de ça, Rabbi Nachman, il a raconté une histoire. Un jour, on a posé la question à Rabbi Nachman, comment ça se fait que le Mashiach va venir dans une époque qui est aussi naze comme nous, et que le Mashiach n'est pas venu à l'époque des grands tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanès, etc., etc. On a dit, c'est très simple, un jour il y avait une guerre. Et tous les plus grands guerriers, ils ont commencé à combattre. Mais malheureusement, ils sont devenus vieux et ils sont morts. Alors dès qu'il n'y avait plus les guerriers, ils ont amené les femmes. Dès que les femmes ils sont mortes, ils ont amené les enfants. Dès que les enfants sont morts, ils ont amené les vieux. Il ne restait que les vieux. Les vieux, ils n'ont pas de force. Mais qu'est-ce qui se passe? La muraille, avec autant de guerres qu'ils ont eues, la muraille elle a commencé à s'effriter. Donc les vieux, ils ont juste à venir et à pousser la muraille, et la muraille s'effrite toute seule. C'est exactement pareil. Tout le vrai travail, déjà, les tzadikim l'ont déjà fait. Les tzadikim ont fait déjà tout le travail. Nous, on a juste besoin d'une seule chose, de tenir. On n'a pas de force, on n'a pas de tactique, on n'a rien. On a juste besoin d'une seule chose, de tenir là où je suis. De ne pas être mévater, c'est-à-dire de ne pas abandonner. C'est quoi mévater? Abandonner. Mévater, c'est annuler. Annuler, de ne pas annuler ou pas abandonner le petit judaïsme que j'ai. La petite la conscience que j'ai dans ma tête que je suis un serviteur de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Comment il dit Rabbi Nachman, il répète ça des centaines de fois, ne laisse ta place à personne. Garde ta place. C'est pas parce que tu crois que tu es un homme comme ça que tu vas te laisser faire des autres avérotes. Laisse ta place, garde ta place même que tu es comme tu es. Ne fais pas encore des rejbonotes. Ça, c'est à cause de ça, j'ai pas fait ça, alors je vais pas faire ça, etc., etc. Et c'est pour cela que l'ange, quand il a combattu avec Yaakov, il a dit, comment tu t'appelles? Alors Yaakov lui dit, pourquoi tu me poses la question, comment je m'appelle? Il lui a dit, parce que je vois que tu es un homme qui est surhomme. Parce que j'essaye de te combattre et tu n'arrives pas à me combattre. Et quand je t'ai cassé ton nerf sciatique, tu te remis debout en boitant. Normalement, un homme qui reçoit un coup de bâton, il reste par terre. Non, il s'est remis debout en boitant. Il a dit, parce que moi, encore une fois, ce que je peux, je le fais. Si je peux marcher en boitant, je le marche. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était un bégayé. Vous imaginez, vous, le roi d'Israël qui bégaye? Moshe Rabbeinu fait sortir, non, on voit Moshe Rabbeinu comme dans les films d'Hollywood, un super beau gosse, etc., parler, etc. Ouais, Moshe Rabbeinu, il bégayait, mes amis. Et il bégayait. Il a parlé avec Dieu en bégayant, il a parlé avec le peuple juif en bégayant, il a parlé avec Pharaon en bégayant. Imaginez-vous. Mais ce qu'il peut, il le fait. On voit avec Yaakov. Yaakov s'est remis debout en boitant pour continuer à combattre l'ange de Esav. Et là, l'ange de Esav, il a dit, là, je suis épaté, là. Comment tu t'appelles? C'est impossible, il faut que je sache c'est qui. Il lui dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, ben non, tu ne vas pas t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Pourquoi tu vas t'appeler Israël? C'est lui qui a choisi le nom. Ouais. Pourquoi tu vas t'appeler Israël? Israël, mes amis, c'est les initiales de tous les patriarches. Israël, Yud, c'est Yitzhak. Shin, c'est Sarah. Resh, c'est Rachel. Aleph, c'est Abraham. Et Lamed, c'est Léa. Tous. Toi, tu les volais tous. Abraham, Yitzhak, Rivka, Sarah, Rachel et Léa, tous tu les vaux. C'est sur toi qu'on va t'appeler le vrai papa des autres. Yachar Kel, ça fait en plus. Yachar Kel. Tout de suite Dieu. Et c'est de toi qui va avoir les 60. Parce que Israël, c'est les initiales Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Israël, c'est les initiales Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600. C'est quoi les 600 000 lettres de la Torah? C'est les 600 000 âmes du peuple juif.
Ça veut dire que sur Yaakov détient tous les patriarches, toute la Torah et tout le peuple juif. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que ce qu'il pouvait, il faisait. Ce qu'il pouvait, il faisait. Normalement, un homme, tu lui casses son truc. Il est parti, il dit c'est bon, j'ai gagné. Non, il s'est remis debout. Donc encore une fois, on voit comme quoi Yaakov Avinu, dans la logique normale, il devait être perdant. Grâce à ce qu'il a fait, ce qu'il pouvait, il est resté gagnant. Et là, mes amis, il y a dans notre paracha quelque chose qui fait très mal, qu'il s'est passé aujourd'hui et hier, des choses pareilles. Il y a que Dina, la fille de Yaakov, se fait violer par Shrem ben Hamor. Et dans cette paracha-là, il s'est passé ce qui s'est passé en France et aussi ici en Israël. Il s'est passé aujourd'hui quelque chose comme ça. Encore un violement malheureusement. Et on voit que tout ce qui se passe dans la paracha, c'est vraiment ce qui se passe dans la semaine. Bien sûr. Et voilà, Dina, elle se fait... Vous avez vu ça? Le viol, c'est le viol de Dina. Ouais, c'est dans la paracha de la semaine. Et Shrem, quand un papa, il entend que sa fille se fait violer, qu'est-ce qui se passe à ce papa-là? Il pète un câble. Il prend son armée et il dit je déchire tout. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov, mes amis? Pas rien. Il lui dit fais la Brit Mila, il soit mon gendre. Mais attends, là, il y a un problème là. Il y a un problème. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas comme ça qu'on se conduit. C'est pas comme ça. Encore une fois, le même point, mes amis. Le même point. Il a vu que d'une vision de la Torah, un homme, qu'on lui fait quelque chose comme ça, il ne doit pas prendre dans ses mains la guerre. Il doit mener la guerre à Dieu. Et il a dit, si ça s'est fait, peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Yaakov, dans tout ça? C'est quand Dieu, il a vu ça, il a dit, si c'est ça, c'est moi-même qui va le venger. Et en espace de une journée, ils n'ont pas tué Shrem ben Hamor. Ils l'ont tué lui, son père, tout son village, toute sa famille, tout. Ils ont exterminé tout son village. À deux. À deux. À Shrem. Shimon et Lévi. En une seule nuit. Mais quand même, 15 ans. Ils avaient l'âge de 15 ans. Shimon et Lévi. Et ça, c'était grâce à quoi, mes amis? Parce qu'il a su surmonter, soi-disant, un effet qui est animal. De vouloir venger. Animal. Pas de dépendre toi, Hachem. Yaakov, il s'est dit, si c'est ça, c'est peut-être à cause de moi. Pourquoi c'est à cause de moi? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les Chachamim? Les Chachamim, ils disent comme ça, écoutez très bien. Quand Esav est venu combattre contre Yaakov au début de la paracha, il a écrit que Yaakov, il s'est dit dans sa tête, je vais faire comme mon père Abraham et mon père Yitzhak. Que quand Abraham et Yitzhak ils sont partis en Égypte, ils ont caché Sarah et Rivka dans la valise. Parce que Sarah et Rivka, ils étaient très très belles. Alors il s'est dit, Abraham et Yitzhak, ils se sont dit, si les Égyptiens vont voir ma femme, ils vont tout de suite la prendre. Parce qu'elle est trop belle. Alors je vais la cacher dans la valise. Mais ça n'a pas aidé. Ils ont ouvert la valise, et là il a dit, c'est ma sœur, et ils l'ont pris. Et Yaakov, il a dit, si Esav va voir ma fille Dina, il va la prendre. Alors elle, je la cache dans la valise. Comme ça, elle ne le voit pas. Vous savez ce qu'ils nous disent, les sages? Ils nous disent, ça c'était une taout énorme. Ça c'était une taout énorme. Une erreur exceptionnelle. Pourquoi? Ils nous disent, les Rachamim, comme Dina c'était une sadéquette, il fallait qu'il a fait montrer à Esav, parce que si Esav serait marié avec Dina, Dina l'aurait rendu bitchouva à Esav. Et comme il a caché, il lui a pas fait ça. Et à cause de ça, il a dit, ah, t'as pas donné à ton frère? Eh ben, elle va être comme une prostituée. Qui a dit ça? Dans le ciel, ils ont dit comme ça. Comme il n'a pas pensé à son frère, il a pensé qu'à lui. Alors, elle va être punie, Dina.
Elle va être punie, elle va être violée, elle va être violée. Voilà, finalement, sa petite fille, elle va être la femme de Yosef. C'est comme ça les tzadikim. Yosef. Oui, parce que tout est dans le comptage, c'est comme ça, tout est bien fait. Parce que ça aussi c'est eu un bon truc, qu'elle a été violée. Parce que quand elle a été violée, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, mes amis. C'était qui son enfant? C'était la femme de Yosef. C'était la femme Osnat. Elle a eu Osnat. Qui s'est mariée avec Yosef. Et c'est pour ça que quelqu'un de Yosef, il est à Shrek, il est en approche là-bas chez... Ouais, mais je crois pas que c'est... Le don de Yosef, ils ont emmené le médecin. Ok. Donc, on comprend et on voit en vérité, mes amis, l'essentiel, chose qu'on doit étudier de notre paracha, d'après la vision de Rabbi Nachman, c'est de faire ce qu'on peut faire. Et de surtout pas de se dire... parce que j'ai fait comme ça, et parce que je suis comme ça, et parce que j'ai pas l'habitude de ça, alors je vais pas le faire. Non, il faut pas dire ces choses-là. Il faut essayer de vivre, de voler au Yetzer Hara ce que tu peux lui voler. Comme lui, il te vole des avérotes, toi, vole-lui des mitzvot. Vole-lui. Ça fait rien. Si hier, t'es pas parti à la synagogue, on s'en fout complètement. Aujourd'hui, si tu peux, essaye. Tout essaye de le faire. Yaakov, c'est un combattant. Ce qu'il pouvait pas le faire, il a essayé de le faire. Et quand un homme, il essaye d'être un homme là où il n'est pas un homme, soit un homme là où les gens ne sont pas des hommes. Toi, sauve la situation. C'est comme ça. Si un homme, il arrive à être comme ça, il arrive à vivre une vie comme Yaakov, il a vécu sa vie. Et on voit que dans toute la longueur de cette paracha, c'était son arme sacrée à Yaakov. C'est ce que je peux, moi je le fais. Même si ce n'est pas raisonnable, même si ce n'est pas logique. Moi, j'ai fait mon maximum. Maintenant, Dieu, il fait le reste. Et c'est ça, un combattant dans la voie d'Hachem. Dans la voie d'Hachem, un homme, il doit raisonner comme ça. Si un homme, il doit essayer de faire ce qu'il peut. Ce qu'il peut. Et pas de voir si ça va faire la chose. Si un homme, par exemple, il veut essayer de faire Shabbat, il voit qu'il n'arrive pas à faire Shabbat. Alors, il va regarder, mais dans tous les cas, je vais casser mon Shabbat à 4h d'après-midi. Alors, pourquoi je vais le faire depuis le départ? Non! Au moins, fais-le jusqu'à 4h d'après-midi. Au moins, fais ce que tu peux. Non, comme dans un compliqué avec une cigarette, s'il fume dans un paquet, il baisse. Un homme qui fume Shabbat, au moins, il enlève une cigarette l'Echvat Shabbat. Il enlève au moins une. Et ainsi de suite dans toutes les choses. Pour se réveiller Chatzot, pour aller au mikvé, pour prier la prière, pour mettre les tefilines de Rachid, de Rabbeinu Tam, pour essayer de se concentrer dans la prière. Si on n'arrive pas à se concentrer en toute la prière, au moins après la prière, de prendre un psaume de Teilim et de le dire en français. Pour comprendre ce que tu as fait. C'est très important ça. C'est Rabbi Nachman qui a dit ça. Rabbi Nachman a dit, si toute la prière, vous n'avez rien compris ce que vous avez dit, au moins à la fin de la prière, prenez-vous un psaume et lisez-le dans votre langage pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez dit. Quelque chose au moins. C'est important. C'est comme ça qu'on pourra gagner le Yetzer Hara, mes amis. C'est comme ça. Et dans le ciel, encore je répète, on va te dire pourquoi tu n'étais pas toi. Pourquoi tu n'étais pas toi? Pourquoi tu as joué un jeu? Tu étais comme lui, tu étais comme l'autre, tu t'es jugé, etc., etc. Sois content de l'emploi que Dieu t'a donné et essaye de le faire à 100%. Et grâce à ça, on va réussir dans toute notre vie, dans la bonté, dans la joie, dans le bonheur, et dans tout, en kiffant. Ezrat Hashem. Voilà mes amis, c'était la petite... Maintenant on va faire notre bonus, comme dit Yohan. C'était silencieux, hein, c'était calme, attentif, Ouais. hein, c'était... Ouais, j'ai apprécié vraiment. Ça, ça a été passé, hein, mais ça je pense qu'il est bien passé là. Hein. J'ai apprécié vraiment. Il saute. Alors, on va commencer à faire notre 10 paragraphes de Sefer Hamidot, comme on a l'habitude. Alors, on est arrivé au numéro 50. Tu veux commencer, Franck? Chavot. Numéro 50, Aleph Bet. Le mensonge ne s'applique que sur ce que l'on parle, mais pas sur ce que l'on écrit. Ah, ça c'est important de savoir. Répète. Le mensonge ne s'applique que sur ce que l'on parle, mais pas sur ce que l'on écrit. Ça veut dire que quand un homme il ment par écrit, c'est
pas compté comme mensonge. C'est pas compté comme un mensonge? Bah, c'est ce qu'on vient de lire. Ouais, c'est un texto. J'envoie un texto si je raconte une salade, c'est pas un mensonge. Non. Oh. C'est ça la beauté, hein. Ouais. C'est important de savoir ces choses-là. Les faux contrats et tout. Il m'appelle plus, on se parle que par texto. Pourquoi? Parce que tu utilises pas la chaîne. Ouais. Le shaker, c'est dans la bouche. La Chavot Kevin, numéro 51. On trouve dans la Torah, les prophètes et les sages, des exagérations, où certaines choses n'ont pas leur sens réel. On trouve dans la Torah, les prophètes et les sages, des exagérations, où certaines choses n'ont pas leur sens réel. Explique-nous. Alors, c'est simple. Dans la Torah, il y a écrit des choses comme par exemple, on dit que Shimshon Agibor, Samson et Dalila, Samson, on dit que d'une épaule à une autre épaule, il y avait 14 kilomètres. On a été à son tombeau, On a été les visions. Alors ça c'est écrit dans la Torah, alors c'est pas du mensonge, c'est écrit dans la Torah. Mais par écrit, le mensonge, j'y compte pas. Non, Chas v'Shalom, Pas dans la Torah. la Torah. La Torah, elle est vraie de vrai. Alors comment c'est pas alors là, il te dit Rabbi Nachman que ce qu'il y a écrit des choses comme ça, c'est un petit peu exagéré pour que tu puisses comprendre sa force qu'il avait. Pour que tu t'imagines en fait. C'est exagéré. C'est un petit peu exagéré. Donc on disait les eaux de 400 mètres. Ouais, c'est ça, c'est un détail des géants qu'on dit. Ceux qui vivent des 800 ans, c'est exagéré ça aussi. Non, pas tout. Non. Pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mais pourquoi c'est pas écrit dans la Torah ça Il y a la Torah orale et la Torah écrite. Ce qui est écrit dans la Torah orale, ça bouge pas. Ce qui est écrit dans la Torah écrite, l'inverse. Dans la Torah écrite, ça ne bouge pas. Tout ce qui est écrit dans la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash, c'est juste pour que tu puisses comprendre la grandeur. Ça veut dire c'était énorme, mais c'était pareil, mais comme ça, quoi. T'as compris? Mais la Torah, c'est marqué. נכון. גם שכתוב בתורה. נכון. זה אמת. נכון. לא, אבל דברי תורה או נביאים וחכמים בלשון הווי, לפעמים זה לשון גוזמה. התורה לפעמים נתתה לשון גוזמה, רק בשביל שתתאר לעצמך מה הגדולה, אבל זה לא בדיוק, לא תמיד. בכבוד מקסים. Les gens ne croient pas celui qui dit des mensonges et il peut devenir veuf plusieurs fois. Oi, oi, oi. Un homme qui ment, il peut devenir veuve plusieurs fois. מי שמשקר יכול להיות מאלמן נשים. Je peux en faire un deuxième. Fais un deuxième, mon frérot. L'unité de Dieu est révélée par la vérité. Ah. Ah oui, Il a fait exprès, c'est pour ça que j'avais continué. Numéro 3. על ידי אמת נתגלה ייחודו בעולם. Hein? Non, parce que là on a fait la deuxième partie. Vas-y, 3. Quand tu vois un menteur, sache que son guide spirituel est aussi un menteur. Oh là là. Les amis, il faut faire gaffe. Hein. Quand vous mentez, sachez que on représente ce qu'on représente et à cause de ça... Et les gens qui mentent qui représentent personne. C'est lequel? Je sais pas. Alors, t'es montré En haut à droite. 4. 4. Le mensonge conduit une personne à l'immoralité et au crime. Il fait aussi trébucher les gens droits dans de telles choses et leur montre des permissions dans la Torah. Ça, c'est énorme, ça. Un homme qui ment, il a la possibilité de te faire montrer dans la Torah que ce qu'il fait, il a raison. Même s'il fait des péchés comme des passions sexuelles et de tuer des gens. Il te fait montrer comme quoi ce qu'il fait, c'est permis par la Torah. Qui? Un homme qui ment, il a une force qu'il peut faire montrer ces mal choses comme quoi ils sont permis d'après la Torah. 5. Celui qui tient parole peut abaisser les hautains et élever les humbles. Celui qui tient parole. Qui tient parole peut abaisser les hautains et élever les humbles. Ah, ça c'est fort ça.
Quand un homme, il est droit dans sa parole et qu'il dit ce qu'il fait et qu'il bouge pas, et que s'il a dit comme ça, alors, même que je me suis trompé, alors je le fais quand même, pas je change mes paroles ou je lui ai dit un truc. Un homme comme ça, il a une force que par sa bouche, il pourra lever les petits et rabaisser les grands. C'est le 6. Le 6. Un homme dont les paroles reflètent les idées de son cœur n'a pas peur d'être noyé. Oh, vous savez, des fois on parle, mais on ne dit pas ce qu'on a dans notre cœur. On est un dans la bouche et un dans le cœur. C'est-à-dire on dit quelque chose, mais en fait on le pense pas vraiment. Un homme comme ça, jamais il va se noyer. Il fait bas, j'essaie. Il en reste 2 ou 1? C'est quoi? 7. Si j'essaye, il a dit. La vérité engendre la satiété. Là? La satiété, d'être rassasié. Ah, un homme qui est vrai, il est rassasié. Vas-y, il en reste 2. Vous voulez, vas-y, faites encore. Alors, la diarrhée et la constipation viennent du mensonge. Waouh! Et c'est la vérité qui amènera la rédemption finale. Oh, Khazak. Et là, on a terminé, mes amis, la première lettre du Sefer Hamidot. Je tombe un peu sur tout, sur diarrhée, Moi, tu vois cette opération de folie là? T'as vu ça? Tu vois super là. Ouais,